La greffière, bonjour. Affaire IT 0367 PT. Le procureur contre Vojislav Šešelj. Le président, merci. Et je vais demander aux parties de se présenter, d'abord pour l'accusation. Good morning, Your Honor. For the prosecution, Carla Del Ponte. L'accusation, bonjour Monsieur le Président, pour l'accusation Carla Del Ponte, Dan Saxon, qui est substitut du procureur, et Kimberly Fleming, notre assistante. Le Président, merci. U ime optuženog, optuženi lično, gospodine. Au nom de l'accusé en personne, Monsieur le juge. Thank you very much. Le Président, merci. Au terme de l'article 62, il convient que je m'assure que vous sachiez que vous avez le droit de bénéficier de l'aide d'un conseil, de l'assistance d'un conseil. Nous savons que vous avez envoyé une lettre de quelques 100 pages, une lettre manuscrite. Malheureusement, il n'a pas été possible d'en obtenir la traduction encore, si bien que nous ne pouvons pas en tenir compte à ce jour. Mais est-ce que votre position est toujours la même? Est-ce que vous avez toujours l'intention d'assurer vous-même votre défense? Oui, et dans ce sens, rien ne sera changé jusqu'à la fin du procès. We will see. Le Président, nous verrons. Nous sommes toujours saisis d'une requête qui nous a été présentée par le bureau du procureur demandant la commission d'office d'un conseil de la défense. Mais comme cela a été dit précédemment, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer avant d'entendre vos observations à ce sujet. Monsieur. Bien, en vertu de l'article 62, petit 2, en chiffres romains, il convient que je m'assure que vous disposez de l'acte d'accusation dans une langue que vous comprenez. Et je souhaite savoir s'il y a des problèmes qui se posent à ce sujet. S'il y a des problèmes qui se sont posés à ce sujet depuis la dernière comparution. Vous nous avez dit qu'il y aurait des difficultés. Mais je dois dire la chose suivante. Suite à votre intervention, j'ai entamé une recherche approfondie sur ce que vous qualifiez de problème. Tout d'abord, toutes les questions ayant trait aux droits humains nous disent une seule et même chose, c'est-à-dire que il est dit que c'est un droit fondamental de l'accusé d'être informé rapidement et en détail dans une langue qu'il comprend de ce dont on l'accuse. Article 14.3a du Pacte des droits civils et politiques. De 1966. Il en va de même dans la Convention sur la protection des droits humains et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, article 3.6.3a, où il est stipulé que un accusé doit être informé rapidement dans une langue qu'il comprend. Il s'ensuit que dans notre statut, à l'article 21, on peut lire, point 4a, que l'accusé doit être informé dans le plus court délai dans une langue qu'il comprend. Vous avez présenté un certain nombre d'objections quant à l'utilisation d'un certain nombre de termes. Par exemple, le terme obchi au lieu de obchti, le terme de tochka et non de tachka, ainsi que d'autres exemples de ce type. Je ne vais pas entrer dans les détails de cette question, mais j'en suis arrivé à la conclusion qu'il est indubitable qu'il s'agit d'une langue que vous comprenez. On en trouve les racines communes dans les langues
Herzégovine et serbo-croate. Et nous ne parlons pas ici de dialecte, absolument pas. Il s'agit tout simplement des variantes d'une seule et même langue. Et je pense que l'acte d'accusation est rédigé dans une langue que non seulement vous comprenez, mais une langue que vous employez vous-même. Parce que chaque fois que vous donnez ces mots, par exemple le mot pour défense, qui en croate se prononce obrana, et en serbe odbrana, vous pourrez trouver la version en serbe dans l'acte d'accusation. Je souhaite donc vous demander si vous avez d'autres objections à mon point de vue, à savoir que vous disposez de l'acte d'accusation dans une langue que vous comprenez. Avez-vous une objection à ce sujet? Cela est exact, monsieur le juge, que de dire qu'un acte d'accusation en serbe m'a été communiqué. Mais il n'a pas été lu dans son intégralité. Il y a eu beaucoup de termes que je n'ai pas compris. Tout comme vous, entre-temps, j'ai pu consulter certains experts du domaine de la langue au sujet des termes et des mots que je ne comprends pas. Ces experts m'ont expliqué que le substantif tochka pourrait être le féminin de tochak. Roux, dit l'interprète français. Pour dire hotemitse, encore, je ne comprends pas encore ce que cela veut dire. Il m'a été dit qu'il y avait une tribu albanaise de hot. Cela veut dire aussi de quelqu'un qui bouge, qui grouille, qui rampe. Donc, les hot qui rampent, qui grouillent, ou quelqu'un qui le fait à la façon des hot. Il s'agit de problèmes majeurs, monsieur le juge. Je voudrais qu'il y ait ici un traducteur qui parle bien le serbe, pour ne pas que je devine. Ce que vous avez présenté comme une variante de dialecte, cela me semble être artificiel. C'est comme à Londres, Cockney, qui par rapport à la langue littéraire anglaise se présente comme elle se présente. Il est de mon droit de voir quelqu'un me traduire dans la langue serbe. Je ne veux pas entendre parler quelqu'un qui parle l'idiome des milieux de la police ou comme on le fait à Zagreb, etc. L'acte d'accusation en serbe m'a été communiqué. Je suis en capacité de plaider aujourd'hui au sujet de tout chef d'accusation. Mais il est un problème grave. Je voudrais vous rappeler que le point 20.3 dit que les audiences seront publiques, c'est-à-dire la Chambre de première instance prendra acte de ce qui a été fait lors de la présentation de l'acte d'accusation. Je vois, monsieur le juge, que vous êtes un homme tout à fait correct, ce que j'ai dit la dernière fois, mais je ne vois pas de chambre ici. Article 62 dit que sans délai, l'accusé sera présenté devant une chambre de première instance qui statuera. Point 2, il sera rendu ordonnance pour qu'une lecture soit donnée de l'acte d'accusation à l'accusé dans une langue qu'il comprend pour s'assurer que l'accusé a compris l'acte d'accusation. Mais si le règlement de preuve de procédure se trouve en collision avec le statut, c'est le statut qui doit être mis en vigueur parce que le statut est un document du fondateur du tribunal, alors que c'est le tribunal qui a adopté son propre règlement de preuve de procédure. Ceci pourrait tenir d'un formalisme pour vous, mais pour moi, il s'agit d'un point de droit majeur. L'ensemble de la Chambre de premier instant doit être représenté ici au moment où je plaide. Je considère cet acte comme un des plus importants pour moi et pour vous tous. Je voudrais regarder droit
dans les yeux tous les membres de la Chambre de première instance. Je voudrais les voir comment ils réagissent lorsque je plaide coupable ou non coupable. Voilà pourquoi je vous demande de convoquer l'ensemble de la Chambre de première instance. Ensuite, il m'a été dit aussi, ce que nous pouvons lire dans le statut, que c'est la Chambre de première instance qui donne l'ordre et en donne lecture notamment de cet acte d'accusation, mais pas la greffe d'audience. Par conséquent, on devrait peut-être vous voir, la Chambre de première instance, procéder ainsi. Peut-être pas, évidemment, un seul juge. Vous pouvez procéder à un roulement entre juges. Par conséquent, essayons de respecter d'abord le statut dans toutes ses dispositions, après quoi le règlement seulement. Si le règlement est en collision avec le statut, essayons de respecter strictement le statut du tribunal. Appreciate. Le président, Monsieur Shechel, je comprends, vous venez de nous dire que vous disposez de l'acte d'accusation dans une langue que vous comprenez. S'agissant maintenant du règlement de procédure et de preuve, vous nous parlez de la manière dont les juges doivent appliquer le statut, et dans le statut, il est dit très clairement que c'est le juge de la mise en état qui doit présider à la comparution initiale. Nous avons suivi la décision du président qui a affecté cette affaire à notre chambre de première instance et à moi. Donc, si bien qu'il n'y a pas de problème de procédure qui se passe, qui se produit ici. Je suis ici en tant que représentant de la chambre de première instance numéro 2 et nous allons immédiatement continuer nos travaux en vertu de l'article 62. Je suis satisfait que vous disposez de l'acte d'accusation dans une langue que vous comprenez. Je vais donc demander à Madame la greffière d'audience de donner lecture de chacun des chefs figurant dans l'acte d'accusation. La greffière d'audience, chef 1, persécution pour raison politique, raciale ou religieuse, un crime contre l'humanité, sanctionné par des articles 5H 7.1 du statut du tribunal. Le président, plaidez-vous coupable ou non coupable? Plaide non coupable. A crime against humanity. La greffière d'audience, chef de extermination, crime contre l'humanité, sanctionné par les articles 5B et 7.1 du statut du tribunal. Je plaide non coupable. Chef 3, assassinat, un crime contre l'humanité, sanctionné par les articles 5A et 7.1 du statut du tribunal. Je plaide non coupable. Chef 4, meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre, reconnue par l'article 3.1a commun aux conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3 et 7.1 du statut du tribunal. Je plaide non coupable. Chef 5, emprisonnement, un crime contre l'humanité, sanctionné par les articles 5E et 7.1 du statut du tribunal. Je plaide non coupable. Chef 6, torture, un crime contre l'humanité, sanctionné par les articles 5F et 7.1 du statut du tribunal. Jamais dans la vie, je n'ai jamais imposé de torture à qui que ce soit. Je plaide non coupable. Chef 7, actes inhumains, un crime contre l'humanité, sanctionné par les articles 5I et 7.1 du statut du tribunal. Je plaide non coupable. Chef 8, torture, une violation des lois ou coutumes de la guerre, reconnue par l'article 3.1a commun aux conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3 et 7.1 du statut du tribunal. Je plaide non coupable. Chef 9, traitement cruel, une violation des lois ou coutumes de la guerre, reconnue par l'article 3.1a commun aux conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3 et 7.1 du statut du tribunal. Je plaide non coupable. Chef 10, expulsion, un crime contre l'humanité, sanctionné par les articles 5D et 7.1 du statut du tribunal. Je plaide non coupable. Chef 11,
actes inhumains, transfert forcé, un crime contre l'humanité sanctionné par les articles 5I et 7.1 du statut du tribunal. Je plaide non coupable. Chef 12. Destruction sans motif de villages ou dévastation non justifiée par les exigences militaires, une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par les articles 3B et 7.1 du statut du tribunal. Je plaide non coupable. Count Chef 13. Destruction ou endommagement délibéré d'édifices consacrés à la religion ou à l'éducation. Une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par les articles 3D et 7.1 du statut du tribunal. Une fois de plus, on fait mention de ces tribus Hott albanaises, mais une fois de plus, je plaide non coupable. Je l'ai entendu, mentionner cette tribu albanaise Hott. of public Chef 14. Pillage de biens publics ou privés, une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par les articles 3E et 7.1 du statut du tribunal. Je plaide non coupable. Le président, merci. Monsieur le juge, si vous me le permettez. Président, un instant, je vous prie. Madame la greffière, nous pouvons en conclure que l'accusé a plaidé non coupable au titre de tous les chefs de l'acte d'accusation. Nous en sommes arrivés à la fin de la première partie de cette nouvelle comparution initiale et nous allons maintenant passer à la conférence de mise en état pour discuter des autres questions administratives qui se posent. Je ne vous ai pas donné la parole. Passons à la deuxième partie de notre audience et au cours de la conférence de mise en état, vous aurez l'occasion de vous exprimer à ce sujet. Je me tourne tout d'abord vers l'accusation pour savoir où on en est du point de vue de la communication des pièces. Le procureur, s'agissant de nos communications des pièces jointes à l'accusé, nous en avons terminé vendredi au terme de l'article 66AI. Donc nous n'avons pas de documents supplémentaires à communiquer à l'accusé. Le président, merci. Deuxième chose, nous sommes toujours saisis d'une requête qui nous a été présentée par l'accusation, demandant la commission d'office d'un conseil de la défense à l'accusé. Nous ne sommes pas en mesure de traiter de cette question aujourd'hui, car, comme je l'ai déjà mentionné, nous n'avons pas encore reçu la traduction en anglais du document, ce qui nous pose deux problèmes. Le premier, c'est que M. Shechel, malheureusement, votre document de 100 pages manuscrit n'est pas lisible. Je suis persuadé que l'unité chargée des traductions fera de son mieux pour traduire ce qu'il est possible de traduire. Mais il faudra peut-être que nous vous consultions pour vous poser un certain nombre de questions au sujet du document. Mais là, il y a deux options qui s'offrent à nous. Nous pouvons vous fournir une machine à écrire ou un laptop. Que préférez-vous? Je ne préfère ni l'un ni l'autre, ni machine à écrire, ni un laptop. J'ai peur, sera plein tapette, du courant électrique, mais je serai tout à fait prêt à aider vos traducteurs pour tout problème. Si je dois, par exemple, faire déformer mes doigts en écrivant plus d'une centaine de pages pour plaider ainsi que l'a demandé l'accusation, je crois que le tribunal devrait se permettre également la possibilité de mettre à ma disposition les traducteurs qui seront capables de traduire tout cela littéralement dans une langue officielle du tribunal. Parce que moi, je suis beaucoup plus en difficulté que l'accusation pour ce qui est de soumettre tel ou de déposer tel
ou tel mémoire ou document. Et j'ai surtout moins de personnel à ma disposition, ce qui n'est pas le cas avec l'accusation. From this, that Le président, dois-je en déduire que vous demandez une aide juridictionnelle, judiciaire? much. Pourquoi une aide juridique quelconque? Je n'ai jamais connu un juriste qui serait meilleur que moi. Ce n'est pas un juriste qu'il me faut. Il me faut un dactylographe, un sténographe. Ceci ne serait pas de trop. We have to decide on the Le président, il faudra que nous statuions à ce sujet. On vous a proposé de vous fournir une machine à écrire ou un laptop. Et si vous utilisiez un laptop, cela faciliterait grandement votre travail de défense, car il existe beaucoup de documents qui sont accessibles au moyen d'un ordinateur portable. Vous serez en mesure d'accéder à des documents sur CD-ROM. C'est donc beaucoup plus facile de travailler comme cela. Mais tout d'abord, je ne pense pas que vous ayez obtenu le document suivant au préalable. Il s'agit d'instructions d'une directive relative à la longueur des requêtes et des mémoires. Ainsi, par exemple, s'agissant de votre réponse à la requête de l'accusation au sujet de la commission d'office d'un conseil de la défense, cette réponse n'aurait pas dû dépasser 10 pages de 3000 mots, pour un total de 3000 mots. Il s'agit de règles qui s'appliquent ici. implemented by the Quelles sont les règles, monsieur le juge? Ce sont des règles qui ont été décidées par la plénière et je vais demander à l'huissier de bien vouloir remettre un exemplaire du dit document en serbe à l'accusé. Ja prvi put vidim ovaj dokument. Je vois pour la première fois de ma vie ce document. Ceci n'a pas fait l'objet, de ce lot de documents qui m'ont été communiqués. Mais tout ce que j'avais déposé préalablement, et il s'agissait de 5 soumissions, ne dépassait pas une demi-page et les traductions ont été faites avec succès, ce dont je me suis rendu compte personnellement. Mais pour ce qui est de toute question préjudicielle concernant l'acte d'accusation, pour ce qui est de l'incompétence ou de vice de forme de l'acte d'accusation, je crois que là-dessus, je pourrais rédiger une centaine de pages. Je me suis déjà mis à la tâche. Ceci ne pourrait pas évidemment tenir sur 10 pages. S'il s'agit d'un acte d'accusation aussi volumineux qui me concerne, je devrais pouvoir écrire plus de 10 pages. Et comme vous pouvez vous rendre compte du fait, je me suis attelé à la tâche avec sérieux et je n'ai besoin d'aucun juriste parce que ceci ne serait que une gêne pour moi. Maintenant, avant que le procès ne démarre, il faudra que je me prononce encore au sujet des questions préjudicielles, à moins que l'accusation ne se mette à me bombarder moyennant ces dépositions et écritures tout à fait anti-juridictionnelles et parce que d'entrée de jeu, l'accusation sait que tout cela n'est pas de nature à être admis. Personne dans ce monde ne peut me contester le droit qui est le mien d'organiser moi-même ma propre défense. Personne ne doit s'occuper de la commission d'office d'un défenseur qui c'est le mien. Par conséquent, il faut prévenir l'accusation à ce qu'elle ne dépose que des requêtes sérieuses, mais non pas celles pour lesquelles nous savons, d'entrée de jeu, qu'elles seront inadmissibles. Le président, la Chambre de première instance pleinement constituée statuera sur la requête déposée par l'accusation